Alors, donc les webinaires s'inscrivent donc dans le cadre de l'ensemble des accompagnements qui sont proposés par le GCS, donc sur la partie cyber. Donc vous retrouvez en haut à droite les webinaires techniques et l'ensemble un peu des accompagnements que l'on peut proposer aujourd'hui. Donc si vous avez des questions sur certains d'entre eux, n'hésitez pas à revenir vers nous. Ce support vous sera aussi envoyé par mail suite au webinaire où je vous renverrai aussi également le questionnaire de satisfaction. Donc, dans la partie introduction, donc sur la partie annuaire Active Directory, puisque c'est encore le thème qu'on va aborder aujourd'hui, il y a plein de choses à voir sur ce sujet-là. Donc, juste un petit rappel sur l'annuaire. Moi, j'aime bien le comparer un peu à la boîte à clés des accès et droits utilisateurs, donc sur la plupart des systèmes d'information, parce qu'aujourd'hui, aussi bien dans le secteur de la santé que dans d'autres secteurs, je pense que c'est l'annuaire le plus utilisé pour la gestion des comptes utilisateurs et des droits d'accès. Du coup, c'est une cible de choix pour les attaquants. On le voit dans de plus en plus d'attaques et depuis plusieurs années, tous les attaquants et notamment tous les groupes qui font du rançongiciel aujourd'hui s'en prennent très souvent aux annuaires Active Directory parce que ça leur permet derrière, une fois qu'ils ont acquis les privilèges les plus élevés, de se propager le plus possible et le plus rapidement possible sur l'ensemble du système d'information. Sa sécurisation donc fait partie des actions qui sont identifiées par le ministère dans la liste des mesures prioritaires donc qui ont été publiées en octobre 2022. Voilà, ça fait aussi partie des priorités du plan CARE qui est en pleine élaboration en ce moment. Les outils qui peuvent vous aider à auditer donc le niveau de sécurité de vos annuaires Active Directory. Donc il y a l'outil de collecte Radad associé au service d'audit ADS de l'ANSSI. Donc pour les structures qui peuvent en bénéficier. Pour les autres, vous avez deux outils qui sont gratuits que vous pouvez également utiliser et qui sont également très bien. Donc Pink Castle tout d'abord, qui est un outil français, et Purple Night, désolé, téléphone qui sonne à côté. Merci. Qui sont deux outils gratuits et qui vont pouvoir vous permettre d'évaluer votre niveau de sécurité. Ils peuvent aussi venir en complément donc de l'audit ADS que vous pouvez faire avec l'ANSSI. L'avantage aussi que vous avez, c'est que vous pouvez lancer ces audits de manière régulière et notamment suite à des actions correctrices que vous auriez pu mettre en place sur votre annuaire AD. Donc n'hésitez pas à en user et en abuser. Donc aujourd'hui, notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'objet admin SD Holder, qui est un objet qui est présent par défaut dans tous les annuaires Active Directory, donc depuis Windows Server 2003. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais qui est un objet en fait qui n'est pas toujours très connu. On ne sait pas vraiment à quoi il sert et ce qui permet de faire derrière les risques qu'il peut y avoir sur ce type d'objet, comment les attaquants peuvent essayer d'exploiter des choses avec cet objet. Donc l'idée, c'est de le découvrir aujourd'hui et de voir un petit peu voilà, son fonctionnement et ce que peuvent faire les attaquants avec. Donc c'est un objet de type conteneur qui est lui-même placé dans un autre objet de type conteneur qui est l'objet système. Voilà, vous avez le chemin en bas à l'écran. Hop. Donc l'objectif de cet objet admin SD Holder, c'est de fournir un modèle d'autorisation aux comptes et groupes protégés du domaine. Donc sur la partie de droite de l'écran, vous avez un tableau qui reprend suivant les types de systèmes d'exploitation et donc du coup de niveau de domaine, quels sont les groupes et comptes protégés. Vous voyez, il y en a plusieurs, hein. Il y a le groupe administrateur, le groupe opérateur de sauvegarde, admin du domaine, contrôleur de domaine, etc. Donc l'idée, en fait, c'est toutes les autorisations qui sont placées dans l'objet admin SD Holder vont servir de modèle pour tous ces groupes-là. Donc ce modèle, il fonctionne avec un processus qui s'appelle SDPROP. C'est un processus qui s'exécute toutes les 60 minutes par défaut. Alors le délai est modifiable hein, dans la base de registre.
On pourrait lancer le processus au minimum toutes les 60 secondes et au maximum toutes les 120 minutes. Ce que déconseille fortement Microsoft, c'est de réduire le, le délai de- d'exécution par rapport à la valeur par défaut, parce que derrière, ça risque d'entraîner une surcharge sur le traitement du processus d'authentification LSAS, et donc du coup, vous pourriez avoir des grosses lenteurs sur l'authentification des utilisateurs. Donc c'est un processus qui s'exécute uniquement sur le contrôleur de domaine principal, donc celui qui porte le rôle d'émulateur PDC. Et du coup, ce qu'il fait donc à chaque fois qu'il s'exécute, c'est qu'il va comparer les autorisations donc, qui sont dans les comptes et groupes protégés avec celles présentes sur l'objet admin SD holder. S'il constate des différences, il va venir écraser les autorisations pour appliquer celles qui sont placées sur l'objet admin SD holder. Autre chose qu'il va réaliser, c'est la désactivation de l'héritage des autorisations. Donc toutes les autorisations qui vont être placées sur des objets parents ne seront plus appliquées à ces objets qui seront dans donc soit des comptes, soit des groupes protégés ou qui ont été placés dans des groupes protégés. Et ensuite, il vient aussi marquer chaque objet en définissant pour un attribut qui s'appelle admin count, il va venir le définir à 1. Donc pour vous donner un peu plus de précision et vous expliquer comment ça fonctionne avec un cas concret, je vous ai pris le cas d'un compte utilisateur qu'on viendrait placer dans un groupe protégé. Donc ici, je prends l'exemple d'un compte utilisateur que je viens placer dans le groupe admin du domaine. Donc une fois que j'ai fait ça, à partir du moment où le processus SD-Prop va se lancer, il va venir appliquer les autorisations de l'objet admin SD holder donc à mon compte utilisateur que je viens de placer dans le groupe admin de domaine. Il va ensuite désactiver l'héritage des autorisations, ce que vous voyez en bas à droite, puisque là on voit bien le petit bouton activer l'héritage. Et il vient ensuite attribuer la valeur 1 à l'attribut admin count. Du coup, que se passe-t-il lorsqu'un compte est retiré d'un groupe protégé? Après exécution du processus SD-Prop, ben, en réalité, ce qui se passe, ben, c'est rien du tout. C'est-à-dire que mon compte utilisateur, il a été retiré d'un groupe admin. En revanche, il a toujours cet attribut admin count qui est marqué à 1 et l'héritage des autorisations reste toujours désactivé. Donc ça va permettre une chose importante, c'est que ça va permettre déjà d'identifier que le compte a été à un moment placé dans un groupe d'administration qui est protégé. Donc derrière, ça peut être une action qui est totalement légitime, hein. Ça peut être un compte que vous avez placé à un moment donné dans un groupe d'administration et qui a été retiré par la suite, mais ça pourrait également être une action malveillante qui aurait été opérée sur l'annuaire. Donc, que faire pour se protéger dans ce cas? Donc, à partir du moment où on a sorti un compte d'un groupe protégé et qu'il a eu toutes ces opérations qui ont été réalisées avec le processus SD propre. Alors, la première chose importante à faire, ça va être d'identifier les comptes qui sont concernés. Donc, tous les comptes qui ont une valeur à 1 pour l'attribut admin count et qui ne sont pas présents dans un groupe d'administration protégé. Donc ça, c'est des choses qu'on peut requêter avec certains outils. Je vous ai mis deux exemples, il y en a certainement plein d'autres. Pincastle permet de le faire. Donc quand vous lancez Pincastle et que vous demandez un rapport générique enfin général sur l'ensemble de votre annuaire AD, il va vous dire ces comptes-là ont été à un moment donné placés dans un groupe d'administration et ils ont été retirés. Vous l'avez aussi dans un autre outil qui s'appelle PKmeter. Et là, c'est pareil, on va pouvoir aller rechercher tous les comptes qui ont eu cette valeur à 1 et qui ne sont plus présents dans un groupe d'administration. Ça va grandement vous faciliter la tâche parce que s'il faut commencer à regarder tous les comptes et vérifier qu'ils sont plus dans un groupe d'administration et qu'ils ont bien cette valeur, ça va vous prendre beaucoup de temps de le faire manuellement.
Ensuite, pour se protéger, ce que recommande aujourd'hui l'ANSSI, c'est de désactiver tout compte qui a été retiré d'un groupe d'administration protégé. Alors, je sais que c'est pas toujours évident à mettre en œuvre. Il y a d'autres façons de procéder. On pourrait très bien euh, déjà enlever cet attribut à 1 pour, euh, pour l'attribut admin count. On pourrait aussi réactiver donc l'héritage des autorisations donc sur les objets parents. Et puis, ce qui va être important également, bah, ça va être de vérifier les autorisations. Parce que derrière, il y a pu avoir des modifications qui ont été faites entre-temps, puisque c'est la New Active Directory, c'est quand même quelque chose qui vit. Euh, donc du coup, euh, derrière, c'est quand même assez sensible, puisque des autorisations qui ont été placées sur des objets parents et qui devraient être appliquées à votre objet ne le seront pas forcément, et tout ça, c'est des choses qui méritent d'être vérifiées. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'ANSSI préconise plutôt de désactiver les comptes, parce que derrière, toute cette démarche, elle n'est pas si simple à mettre en œuvre. Donc voilà pour illustrer. Donc là, j'ai mon compte utilisateur classique. Si je regarde au niveau des autorisations, je peux voir que l'héritage est bien activé, parce que là, il me propose de le désactiver. Quand je regarde au niveau des attributs, l'attribut admin count n'est pas défini. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter donc dans le groupe admin de domaine. Voilà. Là, si je fais une vérification dessus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hop. Donc là, si je regarde au niveau des autorisations, donc là, l'héritage est toujours activé, tout simplement parce que le processus SD prop, là aussi l'attribut admin count n'est toujours pas défini, parce que le processus SD prop ne s'est pas lancé. Euh, donc c'est normal, hein, ça fait partie du fonctionnement. Donc là, pour pouvoir vous montrer ça de manière un peu plus simpliste, ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai forcé l'exécution du processus SD propre. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans la documentation Microsoft. Donc là, j'ai repris exactement ce qu'indique Microsoft pour faire l'exécution du processus. Ça, c'est quelque chose que vous retrouverez également dans le support, hein. Il y a un lien vers la documentation. Donc là, les autorisations de l'objet admin SD holder sont appliquées, l'héritage va être désactivé et l'attribut admin count va être défini à 1. Donc là, dès que je retourne dessus, voilà, quand je vais dans la partie sécurité avancée, les autorisations, on voit bien qu'ici, il me demande d'activer l'héritage, enfin, il me propose d'activer l'héritage plutôt. Donc il a bien été désactivé et là, mon attribut admin count a bien une valeur à 1. Donc là, si je l'extrais avec PKmeter, donc là, je vais sortir tous les comptes qui sont administrateurs. Donc là, j'ai bien retrouvé le compte que je viens de rajouter, qui fait partie de la liste des comptes qui sont administrateurs. Maintenant, je vais le retirer du groupe admin de domaine. Voilà, donc là, au niveau des groupes, il redevient un utilisateur classique. Il a bien toujours son attribut admin count à 1 et l'héritage est toujours désactivé. Là, je vais relancer l'exécution manuelle du processus SD prop. Et là, si je retourne donc sur les propriétés de mon compte utilisateur, je vois que l'attribut admin count est toujours à 1 et que l'héritage est toujours désactivé. Donc pour identifier un compte qui a été admin dans le passé, ce que je vous disais tout à l'heure et ce qui est une chose plutôt importante à faire, notamment dans le cadre de vos revues des comptes administrateurs, enfin de la revue des comptes en général, pardon, et revue des habilitations. Voilà, donc là on voit quand je cherche les comptes admin, on voit qu'il n'est plus admin. Et quand je cherche les comptes qui ont été admin dans le passé, donc je retrouve bien
euh, mon compte. Donc là, l'outil propose également donc de réinitialiser tout ça, donc de euh, repasser l'attribut en non défini et de réappliquer euh, donc l'héritage et les autorisations par défaut, mais ça fait partie des choses qui sont plutôt pas recommandées, en tout cas au niveau de l'ANSI. Donc derrière, soyez prudents et vérifiez bien derrière les autorisations qui ont été mises en place. Donc là, cas spécifique du retrait de la valeur 1 pour l'attribut admin count sur un compte admin, ça aussi c'est quelque chose qui pourrait arriver, alors soit par une mauvaise idée, on va dire, d'un administrateur ou d'un attaquant. Donc là, je mets mon compte dans le groupe administrateur de schéma. Là, pour l'instant, donc, il est toujours avec la configuration d'un utilisateur classique. Je vais euh, exécuter le processus SD propre. Je vais revenir dessus. Là, il a bien son attribut admin count qui est passé à 1. L'héritage a bien été désactivé. Mais si demain je modifie donc la valeur de cet attribut, il y a énormément d'outils aujourd'hui, dont Pincastle et PKEmeter font partie, qui se basent notamment sur cet attribut pour savoir si un compte est admin ou a été admin. Donc à partir du moment où il n'a plus la valeur 1, beaucoup d'outils vont pas aller forcément chercher ce compte comme étant admin. Donc là, il y a une fonctionnalité que vous pouvez retrouver dans PKEmeter qui vous permet de trouver des comptes qui sont dans des groupes d'administration protégés et qui ont une valeur d'attribut qui est différente de 1. Voilà, donc ça c'est vraiment un cas spécifique, mais c'est quelque chose qui peut également vous servir dans le cadre de vos revues des comptes et des habilitations. Donc, deuxième partie donc, du webinaire et deuxième partie voilà, des choses que je voulais vous montrer sur cet objet admin SD Holder, c'est aujourd'hui comment les attaquants peuvent tirer parti de cet objet. Donc c'est une attaque qu'on appelle admin SD Holder backdooring. Et en fait, c'est plus une attaque en seconde partie, on va dire, plus pour un attaquant qui aurait déjà réussi à un moment à avoir des privilèges importants sur l'annuaire et qui souhaiterait en fait garder une persistance sur votre annuaire. Donc, s'il dispose à un moment des privilèges administrateurs de domaine, alors dans le cadre d'une compromission de l'annuaire ou d'un compte, ou dans le cas d'un collaborateur plus ou moins malveillant, en tout cas, un compte qui à un moment donné a eu ses droits va pouvoir aller donner le contrôle total à un simple compte utilisateur euh, sur l'objet admin SD holder. Du coup, ce compte-là, il va être administrateur, il va avoir entre guillemets les clés du royaume, mais en même temps, il va pas être vu directement comme un compte administrateur. Donc ça va être beaucoup plus difficile d'aller le détecter, notamment dans le cadre d'une revue des comptes et des habilitations. Donc pour expliquer un peu le fonctionnement, voilà, ce simple compte utilisateur, à tout moment, euh, comme il a des droits, enfin comme il a le contrôle total sur l'objet admin SD holder, ce qu'il va pouvoir faire en fait, c'est s'octroyer les droits d'administration du domaine et se les retirer pour redevenir invisible. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir réaliser des actions à un moment en étant admin du domaine, se retirer les droits, ce qui fait qu'au moment où vous faites potentiellement votre revue des comptes, vous ne le verrez pas forcément comme un compte administrateur. Et du coup, c'est pas si simple que ça pour l'identifier. Donc, le moyen le plus simple, en tout cas quand on n'a pas d'outils spécifiques d'analyse sur l'AD ou d'EDR qui serait en capacité de le faire, un bon moyen pour détecter ce type d'implant, ça va être de vérifier la date de dernière modification de l'objet admin SD holder et ensuite d'aller vérifier les autorisations qui sont appliquées sur cet objet. Euh, Dans la majorité des cas, l'objet admin SD holder, une fois que votre annuaire Active Directory a été créé, il n'a pas vraiment de raison d'être modifié. En tout cas, pas de raison d'être modifié régulièrement.
Donc, comme je vous le disais, suite à la première session du webinaire, on a eu pas mal de questions, ce qui a permis d'enrichir le support et donc du coup le webinaire aujourd'hui. Et donc pour aller encore plus loin donc dans l'investigation, euh, on a pu voir qu'avec l'outil AD Timeline donc de l'ANSSI, si jamais vous voyez que la date de dernière modification est suspecte, vous allez pouvoir vérifier avec cet outil euh, quel type de modification a été faite sur l'objet admin SD holder et à quelle date. Donc ça, c'est un outil qui est fourni par l'ANSSI, il est disponible sur leur GitHub. Donc là, au niveau de la timeline qui est proposée aussi bien dans le CSV que dans le fichier XML, là, on peut voir que c'est bien la partie description, enfin security descriptor, donc qui revient à la partie où on a les autorisations sur l'objet qui a été modifiée. Donc là, on sait de quel type de modification il s'agit. Et ensuite, autre chose qui est intéressante au niveau des logs enfin, qui sont générés par AD Timeline, c'est qu'on a la possibilité de voir si on a des comptes utilisateurs qui ont des privilèges sur l'objet admin SD holder et de voir combien de comptes ont des privilèges. Donc là, bah, suite à la modification que j'ai faite, on peut voir que j'ai un objet, enfin un compte utilisateur pardon, qui a des droits sur cet objet. Et pour aller encore plus loin dans l'investigation et la détection, donc là on était avec AD Timeline sur la partie base Active Directory. Là on peut regarder aussi au niveau des journaux qui sont générés et des journaux de sécurité qui sont générés par Windows. Et on va pouvoir aussi détecter euh, qu'il y a eu une écriture qui a été faite sur l'objet admin SD holder avec l'ID d'événement qui est le 4662 et derrière on va pouvoir voir dans le détail que c'est bien une écriture au niveau des autorisations qui a été faite sur cet objet et en plus de ça, ce qu'on ne retrouve pas dans la base mais qu'on retrouve ici au niveau des journaux, c'est le compte qui a permis de réaliser cette modification. Donc là, on le voit en haut, c'est le compte qui s'appelle admin underscore dom underscore cbr. Donc du coup, bah, je me suis penché aussi sur le fait de pouvoir détecter ça avec des règles Sigma. Donc c'est des règles que vous pouvez implémenter dans un SIEM ou dans un EDR qui est en capacité d'utiliser des règles Sigma et qui va pouvoir aller détecter directement dans des gros fichiers de journaux s'il y a eu ce type d'opération. Comme je vous le disais, le principe, c'est vraiment quelque chose qu'un attaquant va pouvoir faire pour conserver une persistance donc sur l'annuaire Active Directory. Donc je prends le cas ici, donc toujours d'un compte classique. Là, pour vous montrer au niveau de l'objet admin SD holder, donc là on a les autorisations par défaut, donc tous les utilisateurs du domaine sont en capacité d'aller lire les autorisations qui sont dessus. Le groupe admin de domaine donc, est propriétaire de cet objet. Voilà, les utilisateurs authentifiés donc, peuvent lire euh, les autorisations sur cet objet. Donc là, si je lance donc, au niveau de Piquet Emitter, donc là, je vais aller vérifier la date de dernière modification de l'objet. Donc là, on peut voir que ça correspond à la date de création de l'annuaire. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que mon attaquant va ajouter les privilèges maximum donc, sur l'objet admin SD holder pour un simple compte utilisateur. Donc là, comme je vous disais, il faut qu'il ait à un moment accès à un compte donc, qui a les privilèges. Donc là, on part du principe qu'il a compromis un compte administrateur de domaine. Donc là, on utilise un outil qui s'appelle PowerSploit, qui est pas mal utilisé par les attaquants et qui va permettre assez facilement, donc à distance, d'aller ajouter pardon, les privilèges maximum
sur l'objet admin_sdholder, donc pour mon compte utilisateur c.blanc-rolin. Donc la date de modification de l'objet admin_sdholder va être modifiée et donc ça peut être quelque chose qui peut éveiller les soupçons. En tout cas, c'est quelque chose, si chez vous, vous le constatez, devrait vous mettre un peu la puce à l'oreille et vous donner en tout cas l'envie d'aller investiguer un peu plus loin. Donc là, on retrouve bien la date de dernière modification puisque je viens de lui attribuer des nouvelles autorisations sur cet objet. Donc là, si je retourne sur mon objet admin sdholder, que je vérifie les autorisations, là, je trouve bien donc mon compte utilisateur classique qui a le contrôle total euh, de cet objet. Donc là, c'est pareil, à partir du moment où le processus SDProp va se lancer, donc les autorisations donc, de l'objet admin sdholder vont se répliquer sur l'ensemble des comptes et groupes protégés. Donc là, ça veut dire qu'une fois que j'aurai lancé, alors moi si je le lance manuellement, mais en tout cas si ça se lance de manière automatique au bout de 60 minutes par exemple, euh, là, tous les comptes protégés vont se retrouver avec les mêmes autorisations. C'est-à-dire que mon compte utilisateur va avoir le contrôle total de tous les comptes d'administration protégés et donc notamment du compte admin de domaine. Et en tout cas du groupe admin de domaine. Pardon. Donc là, je l'ai exécuté manuellement. Et là, si je viens vérifier par exemple sur le groupe admin de domaine, là, hop, sur la partie sécurité, on retrouve bien donc mon compte utilisateur classique qui a le contrôle total de ce groupe. Donc là, le compte utilisateur peut maintenant s'octroyer des privilèges admin de domaine dès qu'il le souhaite et se les retirer. Donc là, avec des commandes classiques, hein, sans outils. Donc là, je vérifie, je suis bien avec mon compte utilisateur simple. Si maintenant je viens regarder les groupes auxquels appartient donc ce compte, là aujourd'hui, il appartient uniquement au groupe utilisateur du domaine. Alors pour vous donner un exemple, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai tenté une connexion RDP donc sur le contrôleur de domaine. On est d'accord que c'est plutôt une mauvaise pratique et que par défaut, il est désactivé. Euh, voilà, donc là, je vois que mon compte n'a pas le droit de s'y connecter. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, bah, c'est tout simplement, en tant qu'attaquant, bah, c'est me donner les droits enfin, d'appartenance au groupe admin du domaine pour mon compte utilisateur. Donc là, voilà, avec une simple commande, on peut voir que maintenant mon compte appartient bien au groupe admin du domaine et donc il va pouvoir réaliser toutes les actions qu'un administrateur de domaine peut faire et notamment se connecter donc au contrôleur de domaine. Et une fois qu'il a réalisé les actions qu'il souhaitait réaliser en tant qu'admin, s'il le souhaite, il peut derrière venir, s'il n'a pas terminé en tout cas sa phase d'attaque, il va pouvoir se supprimer du compte admin de domaine et redevenir discret et redevenir entre guillemets un utilisateur classique. Là, si le processus SDProp n'a pas été lancé entre-temps, donc on ne le verra pas passer comme ancien admin. Donc là, si on vérifie, donc il n'a pas été ancien admin. Là, si je regarde, il n'est pas non plus administrateur. Et
il n'est pas non plus dans la liste des admins qui auraient un attribut différent de 1. Donc pour aller plus loin dans l'investigation et vous montrer un petit peu ce qu'on a rajouté tout à l'heure avec AD Timeline et la partie recherche dans les journaux, donc j'ai refait l'opération, donc très rapidement, je refais exactement la même chose ici. Je vais revenir donner donc les droits, enfin le contrôle total sur l'objet admin SDHolder à mon compte utilisateur. Voilà, donc là c'est fait. Donc là, si je vérifie, donc la date de dernière modification, donc là, je vois bien que mon objet a subi une modification récente. Et là, derrière, je me dis, il va peut-être être intéressant d'investiguer. Donc là, si je regarde sur les autorisations qui sont attribuées à cet objet, on voit qu'il y a mon compte. Euh, Dans les investigations, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui peut être intéressant, euh, c'est d'aller regarder avec l'outil AD Timeline, qui derrière, lui aussi, va permettre de récupérer des infos donc, au niveau de la base de données Active Directory. Donc là, si je regarde dans le CSV, je vais pouvoir retrouver donc qu'il y a une modification qui a été effectuée donc le 30 novembre sur le compte admin SD Holder et la modification porte bien donc sur la partie autorisation de ce compte. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, à partir de règles de détection Sigma, on peut aller détecter dans les journaux de sécurité euh, de l'annuaire Active Directory, ici qu'une écriture sur un conteneur, donc un élément sensible des annuaires Active Directory, a été réalisée. Donc là, on peut voir juste ici que c'est le compte admin underscore dom underscore cbr qui est venu réaliser cette écriture sur le conteneur. Ça aussi, c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose qu'on peut retrouver au niveau des journaux. Là, je me suis juste simplifié la tâche avec cet outil pour faire la recherche, mais on pourrait très bien faire la recherche directement au niveau des journaux. Et là, bah, pareil, on va pouvoir voir qu'on a bien un événement 4662. Derrière, si on regarde, c'est une modification qui a été faite par le compte admin cbr et on a bien donc la modification sur l'objet admin SDHolder et on peut voir du coup que c'est une écriture au niveau des privilèges qui a été réalisée.